La motion de censure que nous avions déposée avec la France Insoumise vient de rater sa cible à seulement 18 voix, c'est-à-dire qu'il a manqué 18 voix pour empêcher que les budgets pourris les plus austéritaires de la Ve République soient mis en place et entraînent des coupes. Ce n'est pas des coupes budgétaires, c'est des coupes dans la vie des gens. Quand on va moins rembourser les frais médicaux, par exemple, des gens qui sont victimes d'affections de longue durée, quand il va y avoir moins d'infirmières dans les hôpitaux, quand il va falloir piquer dans les budgets de l'État, et notamment ceux de l'éducation nationale, puisqu'il faut faire 30 milliards d'économies alors que le budget de l'armée va encore augmenter. Quand on renonce à taxer les ultra-riches qui nous, véritablement, bouffent la laine sur le dos. Dans les budgets de M. Lecornu, ils sont pires que ceux de Bayrou. Il y aura 2 fois moins de taxes sur les ultra-riches et sur les multinationales. C'est tout ça que l'ensemble des députés avaient l'occasion de faire tomber dès aujourd'hui, en même temps que de faire tomber le gouvernement de Lecornu qui est complètement illégitime. Et donc, il y a des députés qui ont refusé cette censure. Tout ça pour un espèce de plat de lentilles, puisque la fumeuse suspension de la retraite à 64 ans, d'abord, c'est pas une suspension, c'est un décalage qui va concerner presque personne. On est très très loin de l'immense victoire qui a été vendue. Et en plus, on va le voir dans les semaines qui viennent, ça n'arrivera pas. En fait, ça n'arrivera pas. Il y aura 0 suspension, donc l'enfumage, il va disparaître dans quelques semaines. Ce qui veut dire qu'en fait, il y aura peut-être une nouvelle motion de censure et que cette fois-ci, elle passera. Et que cette fois-ci, il y aura peut-être une dissolution et un affrontement avec le Rassemblement national. Donc, pour tous ceux qui ont dit on ne vote pas la censure parce que vous voyez, il y a les fachos qui sont en peur du pouvoir, en fait, en vérité, il y aura des élections dans ce pays, qu'on le veuille ou non, à un moment, et donc il va falloir affronter l'extrême droite, affronter le macronisme, affronter la droite et affronter peut-être l'union des droites. Et c'est pas en faisant ce qui s'est fait aujourd'hui que ça va marcher. J'appelle à la résistance populaire et parlementaire tous ceux qui croient dans le programme du nouveau Front populaire qui avait rassemblé des millions de voix en 2024 et qui nous avait porté en tête. On a vu, il y a dans les militants socialistes, chez les jeunes socialistes, dans l'électorat socialiste, des gens qui sont très mécontents de la décision prise par la direction du Parti socialiste et par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a une force politique qui tient la route, qui reste fidèle au nouveau Front populaire, la France Insoumise, mais il y en a d'autres qui ont voté avec nous, les écologistes, les communistes ont voté avec nous aujourd'hui. Rompez les rangs et venez grossir les forces de ceux qui peuvent gagner et affronter véritablement la droite et l'extrême droite.